Bonjour, bienvenue, ici Johan Yangting, votre business coach, et dans cette vidéo, je vais vous parler de contenu. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier le contenu court, le format court ou format long, que ce soit au niveau des articles, la longueur des contenus, la durée, articles, vidéos, même podcast, audio, et surtout quels sont les formats qui sont les meilleurs à l'heure actuelle. Je vous dis tout. Alors la grande question qui vient quand on parle de contenu, de créer du contenu, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le contenu, l'importance de créer du contenu, c'est que les gens restent bloqués sur une question à savoir est-ce qu'il faut faire du contenu qui soit plus long, est-ce que je fais des longs articles ou des petits articles très courts, est-ce que je fais des vidéos de moins de 5 minutes ou des vidéos beaucoup plus longues, est-ce que je fais plutôt de la vidéo, les articles, tout ça, justement. On va commencer déjà par le format. Quel est le format qu'il faut choisir ? Il faut savoir une chose, c'est que le format au final n'est pas si important qu'on le pense. Certes, la vidéo est le format qui marche le mieux à l'heure actuelle. Les gens préfèrent regarder de la vidéo que lire des articles. Mais la grande question, c'est qui vous voulez attirer. Quand on fait de la vidéo, on touche tout le monde, ça c'est sûr. Moi, clairement, la vidéo, je pense que c'est le contenu où il faut en faire au moins un minimum. Dans mon activité, la plupart de mes clients m'ont connu via de la vidéo. J'ai fait un sondage, 70% de mes clients, c'est la vidéo qui m'ont connu. Cependant, mes clients les plus fidèles me disent qu'ils aiment beaucoup lire mes livres et mes articles. Comme quoi, les plus fidèles et les plus engagés, ceux qui reviennent le plus, c'est ceux qui préfèrent le texte. Et sinon, concernant l'audio, j'ai des clients sur mon club Révolution Positive qui reçoivent des audios tous les jours, qui me disent bah voilà, l'audio ça leur correspond parce que quand ils sont en déplacement, ils sont en voiture, en transport et tout, ils préfèrent écouter. Alors il n'y a pas de meilleur format que d'autres. Je suis désolé de vous dire ça, il n'y a pas un format qui va vous faire décoller plus que l'autre et tout. La vidéo va peut-être vous faire gagner en visibilité plus rapidement, mais est-ce que ça va faire gagner des clients, de la conversion et de l'engagement ? C'est pas certain, mais en tout cas vous serez visible. Les articles, si vous visez une clientèle qualifiée, ça peut être très qualitatif. C'est-à-dire que moi, quand je fais toujours des articles jusqu'à présent, j'en publie très souvent, les articles et même des livres, et je me suis rendu compte que les gens qui prennent le temps de lire, quelqu'un qui se pose, qui prend le temps de lire, c'est des personnes très qualifiées parce qu'elles ont apprécié la lecture. Et comme elles ont fait l'effort de lire et d'aller jusqu'au bout et d'aller après sur l'appel à l'action qu'il peut avoir à la fin de l'article, c'est des gens qui sont vraiment qualifiés et qui deviennent clients plus facilement, c'est des prospects très qualifiés. Et d'ailleurs, ces personnes-là, j'ai fait des tests sur Medium, vous avez combien de personnes en pourcentage sont arrivées jusqu'au bout des articles. Généralement, je suis à plus de 70%. Donc 70% des gens qui tombent sur mes articles, même des inconnus, vont jusqu'au bout. Parce que après, c'est une question, c'est du style et c'est un autre sujet sur comment bien le faire. Mais ça montre que le texte n'est pas mort. Comment veut-vous vous faire croire quand on dit que le blogging, le texte est mort? Au contraire, il y a peut-être moins de personnes qui vont le voir, mais vous aurez des personnes plus qualifiées. Pour l'audio, j'en fais plus trop je le fais parce que dans les formations, dans les programmes, parce que là c'est basé sur des approches différentes. Mais en termes de contenu, ça demande trop d'énergie, alors je pourrais faire une vidéo. C'est-à-dire que là, au lieu d'enregistrer en audio, je préfère faire carrément une vidéo. Après, je peux très bien extraire l'audio, mais autant laisser directement la vidéo. Parce qu'au final, je me retrouvais à mettre les audios sur YouTube, donc c'était complètement débile, autant faire une vidéo directement. Mais je connais des entrepreneurs qui cartonnent sur les podcasts sur iTunes, qui ont des podcasts hebdomadaires, qui fonctionnent très bien, qui ont du trafic. La grande question, c'est qui vous voulez toucher, quel type de clientèle, quel format ils préfèrent, demandez-leur carrément, faites un sondage, et je pense qu'il faut varier. Il faut faire de la vidéo, il faut faire du texte. Pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de varier. Écrivez, faites de la vidéo, faites du texte. Quand vous variez, au moins vous touchez les différents formats. Après, il y a un format qui va être plus adapté à un message. Je sais, parfois j'ai des messages qui vont être plus adaptés au texte, des messages plus à la vidéo et des messages plus à l'audio, à l'inspiration audio. Donc, il faut savoir mixer, jongler avec tout ça et tester et trouver son style dans chacun de ces formats. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'il soit long ou court ? Alors, c'est vrai que, encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Si c'est court et que votre audience a du mal à aller au bout, ils disent que votre vidéo est trop longue, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas si qualifiés que ça, qu'ils ne sont pas intéressés pour aller jusqu'au bout, et donc que c'est pas des gens qui sont intéressés. Quelqu'un pour moi qui n'est pas assez concentré pour tenir 20 minutes dans une vidéo d'information,
Est-ce qu'il m'intéresse forcément? Non. D'un autre côté, parfois j'ai aussi des messages plus impactants. J'essaie de moi de faire des vidéos de moins de 10 minutes, parce que même moi au bout d'un moment je me fatigue et je commence à tourner en rond, et même pour les gens qui suivent, je pense que c'est plus impactant pour retenir ce que j'ai partagé. Mais ça m'arrive de faire des formats plus longs. Et vous allez voir un film qui dure 3 heures et un film qui dure 1h30, vous pouvez être captivé pendant 3 heures devant, je sais pas, devant Le Seigneur des Anneaux, devant Titanic, devant Avatar, devant Interstellar, tous ces films qui sont très longs, comme vous pouvez vous faire royalement chier devant un film qui va faire 1h20 parce que le film est nul. Ben, ça dépend de la qualité en fait. C'est même pas question de quantité, de durée, c'est de la qualité. Il y a des gens qui ont des shows, des vidéos, des trucs qui durent 20 minutes, qui cartonnent, et d'autres qui font des formats plus courts. Encore une fois, la tester. Et c'est encore une fois adapter votre message à la durée. Si vous faites une conférence, 10 minutes, c'est un petit peu short, pour mettre dans l'ambiance, chauffer et tout. Si vous faites un contenu, une vidéo comme je fais là, moins de 10 minutes, c'est largement suffisant. Donc à vous de trouver aussi, selon le message que vous véhiculez, l'audience que vous avez, ce qui est mieux adapté. Et encore une fois, tester. Varier, tester. Moi, parfois, je fais des contenus plus longs, des contenus plus courts. La meilleure façon, et le message de cette vidéo, c'est de le tester. Il n'y a pas une réponse, le format court ou la vidéo, c'est mieux, etc. Ça dépend de votre audience, ça dépend de votre message, ça dépend du contenu que vous voulez créer. Donc ça, je vous pose ça en réflexion, faites cette réflexion. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis une formation pour vous sur comment développer votre clientèle, notamment en attirant des personnes grâce à votre contenu et votre aura. C'est gratuit, vous avez le lien en description de la vidéo ou alors en statut si vous êtes sur Facebook, ça vous aidera à aller plus loin. Et puis surtout, si vous voulez travailler le fond de ces domaines, j'ai mis à votre disposition des liens vers des programmes, également en description, en statut, pour aller plus loin sur la création de contenu et comment développer vos affaires en étant plus visible via ces stratégies, ces canaux, ces systèmes basés sur la création de contenu. Donc allez voir tout ça, et puis moi je vous dis à très bientôt.